Ok, bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grâce à ma collègue Stéphanie qui me fait le plaisir d'être avec moi, on va vous montrer ensemble les 3 postures de base sur comment bien les installer pour pouvoir ensuite faire les autres vidéos, notamment celles sur les douleurs de bas du dos. Donc comment bien s'installer en posture assise, en posture allongée. Voilà. Ok, alors j'en profite pour te remercier, Stéphanie, ma collègue léopard. Et ben c'est parti pour le premier mouvement. Donc l'objectif là, c'est de mettre cette posture allongée sur le dos pour qu'on puisse à partir de là faire toutes nos postures sans dégâts, que ce soit pour le dos ou pour les abdominaux. Donc première chose, l'idée c'est d'enlever ce creux, donc la lordose au niveau lombaire. Pour ça, on commence par positionner la tête. Donc tu vas ramener le menton, voilà, au niveau de la base du cou. Si tu es à l'aise ici, on reste comme ça. Si on n'est pas à l'aise, soit parce qu'on a des tensions dans le cou, soit parce qu'on a une bosse de bison, une inclinaison au niveau de la colonne cervicale, alors on n'hésite pas à utiliser une galette. Voilà. Et pareil, au niveau de la galette, on s'installe. Toi, tu as une posture que tu préfères? Je suis mieux avec. Ouais. En fait, on est souvent mieux avec et donc il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Souvent, c'est quand même une galette assez plate qui va respecter la courbure cervicale. Voilà. Donc ensuite, on va venir plier les genoux. Pour plier les genoux, le mieux, c'est de garder le talon au sol. Vas-y, tu remontes un côté, puis l'autre. Voilà. Quand on fait ça, déjà, on n'engage pas les abdominaux. Et puis là, on va venir s'asseoir sur le sacrum, donc le plus loin possible. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir la colonne. C'est parti, on y va, on ramène, voilà, complètement. On fait la bascule du bassin. Ok, comment tu te sens là au niveau Là, je sens bien l'étirement, ouais. Là, tu sens l'étirement. Ok, donc ça, c'est la posture de base du dos pour ensuite faire tous les mouvements qu'on a envie de faire, que ce soit des étirements ou du renforcement musculaire. C'est l'étirement de base, c'est la posture de base. Ensuite, prochaine étape, comment on passe en posture de chaise pour ensuite travailler les abdominaux. Donc l'idée, ça va être de ramener le genou en flexion sur le bassin. Mais d'abord, on va faire ça en sollicitant les abdominaux. Donc pour ça, on engage le périnée et les abdos. On prend une grande inspiration, ok, très bien. Tu souffles tout, tu relâches. En fin d'expire, on engage le périnée, on serre le périnée, on engage les abdos, on serre le nombril. Et seulement à ce moment-là, on peut ramener le genou. Voilà. Et on peut refaire la même chose, on inspire, on souffle, on engage, et quand c'est le moment, on ramène le deuxième. Voilà. Normalement, là, tu n'as pas bougé ton bas du dos. Non, ouais, je crois que ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé? Tu le sens? Voilà, donc à partir de ce moment-là, on a un bon engagement du dos, on aura un bon engagement au niveau des abdominaux, et c'est la posture de base pour travailler tous les abdos. Ok? Ok. Et puis, sur la première vidéo donc, que je vous ai montré, les postures où on va venir travailler les coxo-fémorales, bah là, on est vraiment dans la posture de base pour démarrer les techniques. Ok? Ok. Merci Stéphanie. Pour relâcher, pareil, on engage ses abdominaux et seulement on descend les jambes l'une après l'autre. On inspire, on souffle quand tu es engagé, quand tu le sens. On pose une jambe, super. Puis l'autre. Ok. Ça bouge pas du tout le dos, quoi. Quand je fais ça. Ouais, voilà. Dès qu'on engage les abdos, on ne bouge pas le dos. Et là, en fait, pas de risque de se dire j'ai fait une séance d'abdos et en fait j'ai mal au dos. Oui, parce qu'en fait, ça, dès qu'on est trop lordosé, tout de suite on vient tirer sur la colonne vertébrale, sur les chaînes postérieures. Et on peut se faire mal alors que ce n'était pas l'idée. Ouais. Ok. Voilà. Maintenant, on va voir comment se rasseoir quand on est en position sur le dos. Et tu vas tout simplement basculer sur le côté, les genoux, voilà. Et tu prends appui à la force des bras pour te relever. Ok, donc ça paraît tout bête, mais c'est quand même essentiel de ne pas se relever à la force de ses abdominaux, en venant contracter sans en avoir conscience, là, ce bas du dos. Ok. Donc posture de base,
Maintenant, tu vas pouvoir venir en position assise, les jambes droites. Voilà. Et donc là, l'objectif, ça va être pareil, de retrouver ce dos droit. Donc pour ça, il va falloir s'asseoir sur ses ischions, les deux bosses osseuses qu'on a au niveau des fesses. Il y a des petits os qui font mal des fois. Voilà. Si on est assis dessus. Exactement. Et donc là, pour ça, tu vas venir mettre tes mains derrière, tu vas décoller les fesses, ok, et tu vas venir t'asseoir plus loin, tu vas reculer les fesses. Ok. Ok. Comment tu te sens là? J'ai l'impression que c'est solide. Ouais, voilà. Au niveau du dos, que voilà, je vais pas. C'est beaucoup plus stable. C'est plus stable. Et ben voilà, c'est ça l'idée. Et moi, au niveau de ton dos, là, je vois ni trop de lordose, trop de creux, ni l'inverse, trop de syphose. Donc là, on est bien pour démarrer les exercices dans cette position, comme par exemple les exercices au niveau des fessiers. Voilà. Super. Et donc là, quand tu te tournes, alors on va même le montrer dans l'autre sens. Donc on va changer de jambe. Tu prends ton temps. Est-ce que tu es toujours bien installé? Voilà. Et là, on voit au niveau du dos qu'on est bien droite parce que tu es bien assise sur tes ischions. Ok. Sinon, j'aurais été genre comme ça, en train de tourner, quoi. Exactement. Et là, du coup, tu mobilises plus du tout de la même façon les muscles et c'est pas ça qu'on cherche, d'accord? Là, on est sur un étirement des fessiers et un allongement au niveau des muscles paravertébraux et des muscles postérieurs. Ok. Super. Et ben merci beaucoup. Je pense qu'on a vu le complément de la première vidéo sur les postures d'étirement du bas du dos et comment bien s'installer pour bien les faire. Et après, une fois qu'on a vu cette vidéo une fois, l'idée c'est pas forcément de la revoir, mais c'est juste d'avoir posé les bases pour ensuite mettre en place ses propres rituels. Voilà. Ok. Merci.